Comment pitcher en toutes circonstances une conférence pratique et positive pour potentiel le réseau mixité du groupe Crédit Agricole SA? Je vous propose dans cette conférence d'aborder plusieurs points. Un premier point qui va être consacré aux 6 vertus du pitch. Je vous proposerai ensuite 5 exercices de pitch, puis 3 structures, 3 plans de pitch pour vous tirer de toutes les situations dans lesquelles vous avez à intervenir de façon courte. Et puis je terminerai cette conférence par 4 exercices pour mettre à distance les émotions ou le stress liés aux situations de pitch. Le pitch, qu'est-ce que c'est? Souvent, on présente le pitch et l'elevator pitch. Vous savez, vous êtes dans l'ascenseur, vous avez quelque chose à dire et vous avez grosso modo 10 secondes avant d'arriver au 3e étage, 10 secondes pour dire quelque chose d'accrocheur, de captivant à la personne auprès de laquelle vous parlez. Eh bien, c'est ça c'est l'elevator pitch, le pitch dans l'ascenseur. Retenez que quelles que soient les situations, un pitch sera une présentation courte, une présentation claire et une présentation avec un contenu intéressant qui, si ce contenu est vraiment intéressant, me donnera envie de vous entendre, de discuter avec vous en dehors de ce temps court, sur un temps donc plus long. Les 6 vertus du pitch, eh bien, c'est que tout d'abord, un pitch est un texte court, et un texte court, c'est plus facile d'être clair lorsqu'on dit peu de mots. C'est plus facile aussi à mémoriser. Si vous travaillez un pitch d'1 minute pour répondre à la question « Qui êtes-vous » en entretien d'embauche, eh bien, c'est plus facile à mémoriser un pitch d'1 minute qu'un pitch de 3 minutes, de 5 ou pire, de 10 minutes. Un texte court me permet de recentrer mon propos sur l'essentiel et d'éviter aussi les digressions, les détails inutiles. Et puis un texte court me permet de pouvoir intervenir même si je manque de temps. Imaginons que c'était 30 minutes qui étaient prévues pour mon intervention. Je suis le 5e orateur. Évidemment, les orateurs précédents ont pris plus de temps que nécessaire. Je n'ai plus 30 minutes, je n'ai que 3 minutes. Qu'est-ce que je peux dire en 3 minutes d'intéressant? Si vous avez bossé votre pitch, vous direz plein de choses très intéressantes en 3 minutes. Et même, tenez, la vertu et la promesse d'un pitch réussi, c'est d'être plus impactant en 3 minutes qu'en 30 minutes. Et c'est possible parce que c'est un texte court. Et puis enfin, 6e vertu du pitch, c'est plus facile d'improviser un texte si vous avez l'habitude, si vous avez des plans de pitch en tête. Et ça tombe bien, je vais vous en donner 3 des plans de pitch. Il faut patienter encore quelques secondes. 5 exercices de pitch. Tout d'abord, de vous rappeler que la base du pitch, c'est d'être capable de maîtriser les temps courts. Les temps courts, c'est d'être capable de vous présenter bien sûr, mais de présenter n'importe quel projet, aussi complexe soit-il, en 5 secondes, 10, 20, 30 et 60 secondes. Si vous maîtrisez ces 5 temps, que j'appelle les 5 temps rois, eh bien vous serez en capacité de pitcher n'importe quel projet dans n'importe quel temps court. Je vous propose d'appliquer ce défi, de vous présenter cette conférence en 5, 10, 20, 30 et 60 secondes. Allez, c'est parti. En 5 secondes, ça pourrait donner ceci. Bonjour, je m'appelle Gilles Payet, je suis formateur et conférencier et aujourd'hui on va parler du pitch. Si vous avez bien noté, ça a duré 5 secondes, même peut-être un chouïa moins. En 10 secondes, ça pourrait donner bonjour, je m'appelle Gilles Payet, je suis formateur et conférencier sur les thèmes de la communication orale et écrite et aujourd'hui je vais vous parler des présentations pitch ou comment capter l'attention en très peu de temps. Ça fait 10 secondes. En 20 secondes, ça pourrait donner « Bonjour, je m'appelle Gilles Payet, je suis formateur et conférencier et aujourd'hui, je vais vous parler du pitch. Vous savez, ces présentations courtes qui captent immédiatement l'attention de vos interlocuteurs et à la fin de cette conférence, vous aurez compris tout l'intérêt de savoir faire des présentations courtes, quelles que soient les situations et bien sûr, je vous expliquerai comment faire. Ça dure 20 secondes. En 30 secondes, ça pourrait donner « Bonjour, je m'appelle Gilles Payet, je suis formateur et conférencier, je forme en moyenne 250 collaborateurs par an et aujourd'hui, on va voir ensemble comment pitcher un projet ou une offre commerciale, comment pitcher son parcours devant un recruteur, comment pitcher une demande d'augmentation et dans cette conférence, je vous parlerai de la méthode JIM, de la structure STAR, je vous parlerai aussi de la méthode FAIT pour vous présenter et avec ces méthodes, vous construirez facilement des discours efficaces devant votre manager, votre équipe, vos clients ou encore devant vos collègues. Ça, c'était pour la présentation en 30 secondes. Et en 60 secondes, on va doubler le temps. Qu'est-ce que ça donne en 60 secondes, la présentation de cette conférence? Eh bien, ça pourrait donner ceci.
Bonjour et bienvenue à cette conférence pitchée en toutes circonstances. Les présentations courtes sont souvent efficaces car on est poussé à dire l'essentiel en très peu de temps. Ne perdons pas de temps avec de longs blabla et du coup, c'est amusant, on est curieusement plus clair. C'est l'une des vertus du pitch. Lors de cette conférence, je vous partagerai des tips pour structurer vos pitchs. Je vous apprendrai aussi à travailler votre diction. Je vous apprendrai à mettre à distance vos émotions. Ça pourra vous être utile si vous pitchez devant un groupe important ou un recruteur ou devant un client mécontent ou encore devant un manager à qui vous demandez quelque chose. Je m'appelle Gilles Payet, je suis formateur, conférencier et auteur de livres pratiques. J'écris et j'anime également des podcasts pour Radio France sur les thèmes du bien-être et de la vie au boulot. Et chaque jour en radio, on passe notre temps à dire et à écrire des textes en peu de temps, des textes ciselés. C'est vraiment le sujet de cette conférence. Ça dure 60 secondes. Donc vous voyez, je vous ai fait la démonstration que c'était possible de présenter en 5, 10, 20, 30 et 60 secondes. Le temps du pitch, si on regarde le rapport entre le temps passé et le nombre de mots produits, dits dans votre voix, c'est à peu près 3 mots à la seconde ou 180 mots à la minute. Vous verrez, exercez-vous, vous serez à peu près sur ce rapport-là. Ça veut dire que si vous avez un pitch à écrire de 180 secondes, c'est-à-dire 3 fois 60, eh bien ça donnera à peu près 3 fois 180 mots, c'est-à-dire si je calcule bien 540 mots à écrire pour faire un pitch de 3 minutes. Le temps du pitch, je viens de vous en parler. Le pitch se réfléchit. Je vous inviterai à vous poser la question de votre objectif, de vos idées fortes, des besoins de l'auditoire, du contexte au moment de la présentation et du coup de votre plan. Je commence par quoi? Je termine par quoi? Je vous propose d'appliquer cette méthode en 5 temps, en 5 questions. C'est les 5 zones bleues que vous voyez à l'écran pour un entretien annuel. Vous pourriez vous dire, mon objectif c'est de décrocher une augmentation de salaire. Mes idées fortes seront forcément exprimées en faits chiffrés avec des euros, avec des temps passés, avec des pourcentages, avec des atteintes de KPI, d'indicateurs clés de performance. Bref, je vais me recentrer non pas sur des blabla pour être fort, ça sera mes idées fortes, mais sur des faits. Et les besoins de mon manager, correspondent à ces faits. Il a besoin, lui, de pouvoir que je lui prouve tout ce que je lui dis par des faits. Et le contexte de la présentation, c'est celui d'un entretien annuel d'évaluation. Et du coup, mon plan pourrait commencer, si c'est le cas bien sûr, en disant « Thomas, l'année 2023 a été exceptionnelle ». Ça, c'est ce que vous pourriez dire dans votre voix en introduction de ce pitch. Et ensuite, vous faites la liste de tout ce que vous avez atteint ou dépassé comme objectif. Et puis, vous faites la liste aussi du champ du possible sur l'enrichissement de votre poste, sur les nouvelles missions qui pourraient être les vôtres pour l'année suivante, avec l'idée que si vous élargissez vos missions, ça vaut salaire, ça vaut rémunération supérieure. Voilà pour le plan de ce pitch pour un entretien annuel d'évaluation. Un pitch s'écrit, vous travaillerez bien sûr sur le plan, sur les idées fortes, sur le choix des mots-clés, le choix des histoires que vous allez raconter, l'histoire d'un client, l'histoire d'un recrutement, l'histoire d'un management, l'histoire d'une situation que vous avez suggérée, le choix des chiffres bien sûr, vous passerez à l'étape de l'écriture, puis à celle de la réécriture. Et concernant la diction, c'est-à-dire concernant la façon de dire ce pitch, vous travaillerez votre diction. Dans à peu près 30 secondes, je vais vous donner un exercice extraordinaire pour travailler votre diction. Vous allez travailler les variations de votre voix avec des accents toniques pour accentuer des syllabes de mots pour capter l'attention, des accélérations, vous allez pouvoir vous mettre à accélérer de la même façon que vous allez pouvoir ralentir dans votre voix. Vous allez proposer des silences, mais également de l'émotion comme la joie, en fonction évidemment du thème et du sujet, de l'objectif de votre pitch. Un exercice fantastique, je vous en parlais, pour travailler votre diction, c'est l'exercice de ce que vous avez sous les yeux des virelangues. Les virelangues sont des phrases assez difficiles à prononcer, surtout si vous les prononcez rapidement. L'un des virelangues les plus connus, que vous connaissez sans doute, c'est un chasseur sachant chasser. Alors, vous voyez, je me trompe. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Et le dernier de la liste, je suis passé chez Soch, vous rappelle sans doute de bons souvenirs. L'idée, si vous voulez travailler votre diction, c'est-à-dire l'influence de votre voix lorsque vous parlez, eh bien, travaillez à partir de virelangues. On fait ça en radio, on travaille sur ce type de phrase-là, de façon à ce que notre diction soit ciselée.
et porte haut et fort vos discours. 3 plans de pitch de façon à vous tirer de toutes les situations, le plan STAR, le plan GYM, le plan fait. On va commencer par le plan fait. Le plan fait convient très bien d'ailleurs lorsque vous vous présentez professionnellement autour d'un tour de table. Je vous inviterai, c'est une possibilité, hein, il y a d'autres plans bien sûr, à d'abord citer votre fonction, expliquer ce que vous faites et donner des exemples. Ça pourrait donner, je suis contrôleuse de gestion. Dans ma fonction, je travaille beaucoup avec Excel pour faire notamment des suivis, des analyses, des contrôles et des prévisions de chiffre d'affaires, de coûts et de marge. Et en ce moment, je travaille plus particulièrement sur la finalisation du budget 2024. Ça, c'est la méthode fait. La structure GYM, c'est le fait de présenter le gain, le bénéfice, les idées fortes que vous allez mettre en place pour obtenir ce gain ou ce bénéfice et les moyens mis en œuvre. Ça pourrait donc donner l'organisation 2024 que nous proposons de mettre en place dès le mois de janvier devrait nous permettre d'économiser 12% dès la première année. Il s'appuie sur de l'IA et sur un plan de formation sans précédent de l'équipe administration des ventes. Et pour atteindre cet objectif, nous déploierons 4 plans de formation pour un total de 850 heures et nous avons budgété 120 000 € pour la partie informatique. Ça, c'est un exemple de l'application de la méthode GYM. En ce qui concerne la structure STAR, c'est le S de situation, le T de target, c'est-à-dire objectif, le A de action ou plan d'action et le R de résultat, ce qui pourrait donner Antoine nous a demandé d'organiser une conférence sur le pitch. Notre objectif est de concevoir cet événement avant le 31 décembre. Je propose de faire une recherche sur LinkedIn de conférenciers experts. Je vous proposerai lors de notre prochain point une shortlist d'intervenants potentiels. Vous retiendrez alors le ou la meilleure. Ça, c'est un exemple de l'application de la méthode STAR. Ce que je vous propose pour terminer le replay de cette conférence sur pitcher en toutes circonstances, c'est 4 exercices anti-stress, parce que c'est vrai, hein, le pitch nous invite à présenter souvent des sujets à enjeu avec des interlocuteurs, avec des auditoires qui parfois nous impressionnent et on peut être gagné par la peur, la trouille, le stress, le trac ou les émotions. Alors, premier exercice, la veille au soir, vous pourriez en position debout, les yeux fermés ou en position allongée dans votre lit, vous visualiser tout simplement en situation de réussite. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, 15 minutes avant mon pitch, je pourrais sortir du bureau ou sortir de l'endroit où je suis et faire une marche consciente, vous inspirez sur 5 pas, vous expirez sur 5 pas et vous prolongez cet exercice qui va vous mettre, d'abord qui va vous apporter un surcroît d'oxygène dans votre corps, qui va gonfler de façon plus intense vos poumons, qui va détendre votre diaphragme et qui va abaisser globalement la tension qui précède donc votre intervention. Et le deuxième atout de ce type d'exercice en pleine conscience, c'est que quand vous le faites, au moins les pensées parasites sont mises à distance, vous n'y pensez plus, vous êtes dans l'exercice, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'essayer. Donc ça, c'est quelques minutes avant, par exemple, pour mettre au calme, je dirais, votre esprit et votre corps. Vous pourriez aussi, dans un exercice que vous pourriez faire, admettons, quelques minutes avant votre intervention, les yeux fermés, vous visualisez le mot calme, et à l'expiration, regardez l'image, vous diffusez le calme dans tout votre corps. Vous inspirez le calme et vous le diffusez à l'expiration dans tout votre corps. Et vous le faites 5-6 fois pendant 1 minute. Et après cette minute de respiration au calme, eh bien, vous ne serez plus la même femme, vous ne serez plus le même homme, vous serez tout détendu et prêt à pitcher. Dernier exercice que je vais vous faire vivre, l'exercice de cohérence cardiaque. Vous inspirez lorsque la bulle monte, tranquillement sur 5 secondes, et vous expirez lorsqu'elle redescend. Voilà, vous soufflez par la bouche comme si vous souffliez dans une paille, vous inspirez lorsqu'elle monte, et vous expirez lorsqu'elle redescend. Voilà, vous pouvez faire ça les yeux fermés, vous pouvez faire ça à tout moment. Dans les secondes qui précèdent votre intervention, ça vous permettra, là encore, de mettre au calme votre corps et votre esprit avant de pitcher. Voilà pour cette conférence pitcher en toutes circonstances. Je vous propose, si vous souhaitez qu'on reste en contact, si vous êtes intéressé aussi pour vous faire donner une conférence sur les thèmes, ces thèmes-là ou d'autres thèmes, de m'envoyer une invitation LinkedIn. Voilà, je vous souhaite de bonnes et belles présentations et je vous dis à bientôt sur les réseaux.